Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Club de Demain. Donc vous pouvez nous retrouver sur YouTube et sur votre plateforme de podcast. Aujourd'hui, on va faire le deuxième épisode qui parle autour de la collaboration que vous pouvez avoir avec les entreprises. On avait parlé dans l'épisode précédent des cycles de sport que vous pouvez proposer, que ça soit à l'année ou que ça soit par des trimestres ou des semestres. Donc je vous invite à aller consulter l'épisode précédent si ça vous intéresse. Maintenant, on va voir un peu plus sur tout ce qui est événementiel, donc ponctuel avec différentes entreprises ou commerces. Donc en fonction de la réalité de votre club, de son emplacement et des interactions locales que vous pouvez avoir. Donc en fait, c'est vraiment très intéressant de pouvoir continuer à garder un contact proche avec les entreprises qui vous entourent. Premièrement, parce que ça vous fait un peu plus d'adhérents, un peu plus de pratiquants. Ça développe les créneaux sur lesquels vous avez besoin de remplir un peu plus. Donc surtout en journée, pour les clubs qui ont des créneaux la journée. Et aussi, ça vous donne des contacts très très intéressants pour des éventuels partenariats ou des collaborations sur des événements ponctuels. Ça peut être des événements caritatifs ou des événements de team building ou autre chose. Donc c'est ce dont on va voir aujourd'hui. Donc je vais vous passer en détail quels sont les types de événements que vous pouvez faire avec eux et comment vous pouvez les mettre en place. Donc la première chose à faire pour savoir si vous devez proposer des team building, des séminaires ou autres, c'est de voir quelles sont les entreprises qui sont proches de vous. Est-ce que vous avez un siège social d'une très grande entreprise avec 1000 salariés dedans? Est-ce que vous avez une zone commerciale avec plein de petits commerces et des magasins? Ou est-ce que vous avez une zone d'activité où il y a plein d'entreprises mais avec une échelle un peu plus petite où vous pouvez aussi proposer quelque chose? Donc la première chose, c'est de bien connaître ce qui est autour de vous. Donc autour de vous, encore une fois, vu que c'est un événement ponctuel, ça peut être dans un rayon un peu plus large que quelque chose à mettre en place à l'année. Quand je vous parlais de cycle toute l'année, une personne ne va pas faire 20 km tous les jours pour venir pratiquer, quoique, si vous avez vraiment une offre qui est super intéressante. Mais n'empêche que sur des événements ponctuels, vous pouvez aller taper plus large, surtout dans des villes de province où les sièges s'implantent un peu plus loin du centre-ville. Et vous pouvez aller prospecter dans un rayon beaucoup plus large. Donc, comment trouver ces collaborations? La première chose, c'est de parler de ce que vous voulez créer. Donc, est-ce que ce sont des séminaires à la journée ou est-ce que ce sont des team building à la journée ou est-ce que ce sont des team building ou des soirées événementielles pour la boîte plutôt en format after work. Donc, après le travail, aux alentours de 18h, 18h30. Et à ce moment-là, une fois que vous avez peaufiné un petit peu ce qui peut être fait, vous en parlez avec vos adhérents. Donc vos adhérents, il y a les adultes qui travaillent déjà dans des entreprises locales, généralement vous allez en trouver, ou ça peut être les parents des enfants. Encore une fois, ce sont des contacts qui sont très intéressants parce que ils connaissent la réalité un petit peu autour de vous, ils connaissent les entreprises autour de vous, et même s'ils ne travaillent pas dans une entreprise qui est très grande, où ils organisent des soirées ou des événements, essayez de leur poser des questions pour savoir qu'est-ce qui les intéresserait eux en tant que personne, en tant que commerçant de la ville ou en tant que salarié d'une petite entreprise locale. Essayez de leur demander ce qui les intéresserait, ça va vous donner plein de pistes pour affiner votre offre. Ensuite, il y a autre chose qui va vous aider à savoir que proposer et quoi proposer, c'est tout en présentant un petit peu les offres que vous avez en tête, c'est aussi de voir qu'est-ce que les entreprises ont déjà fait pour les salariés. Donc imaginons que vous avez un adhérent qui est salarié dans une grosse boîte de la région. Posez-lui les questions. Qu'est-ce qu'ils font pour Noël? Qu'est-ce qu'ils font avant les vacances? Est-ce qu'il y a des événements familiaux qui se mettent en place? Est-ce que le comité d'entreprise est dynamique? Et si oui, qu'est-ce qu'il propose? Tout ça, ça va vous donner plein d'indices sur des choses qui existent déjà. Ça va aussi vous donner des pistes sur les éventuels partenariats que vous pouvez créer avec d'autres entreprises
ou avec d'autres boîtes qui proposent des prestations pour les entreprises. Donc imaginons que vous avez une patinoire juste à côté. La patinoire organise tous les ans un arbre de Noël pour pas mal d'entreprises. Vous pouvez très bien dire à la patinoire, nous ce qui nous intéresse c'est d'étoffer un peu l'offre et de lancer une nouvelle offre justement et de créer une collaboration avec eux, disant que vous proposez une activité l'été et ils vont proposer plutôt une activité en fin d'année pour l'arbre de Noël. Donc voir comment ça peut être gagnant-gagnant pour tout le monde, mais ça vous donne aussi des pistes sur ce qui existe déjà dans votre région. Ensuite, une fois que votre offre est déjà bien définie, il faut communiquer. Donc pour communiquer, encore une fois, vos adhérents, c'est vos premiers ambassadeurs, diffusés au plus grand nombre. Ensuite, les réseaux sociaux et votre site internet. Donc sur le site internet, essayez de créer une page dédiée pour ça, pour présenter ce que vous pouvez faire. Si vous avez quelques vidéos qui traînent d'anciens tournois ou d'anciens événements ou des soirées de fin d'année que vous avez fait au sein du club, mettez les vidéos parce que ça va vous permettre de montrer comment est la salle, comment est l'activité, comment se passeraient différents ateliers. Donc la personne qui consulte déjà la page va pouvoir se projeter un peu plus sur un événement qui va être sympa, où tout le monde va pouvoir participer, où ça va être vraiment facile d'accès, etc., etc. Donc plus vous aurez des images, plus ce sera facile et vous aurez une présentation à faire donc sur votre site et sur les réseaux sociaux qui renvoient directement sur cette présentation du site, mais vous pouvez aussi envoyer via WhatsApp. Donc imaginons que vous ayez tous vos contacts de club sur une liste WhatsApp, vous envoyez directement le lien de la page pour parler de l'offre. Et donc ce lien peut être partageable à plein de personnes. Ça peut être aussi un moyen très intéressant de faire découvrir l'offre. Donc le premier événement qui est très demandé par différentes entreprises, ce sont les team building. Donc un team building, comme le dit son nom, c'est un événement qui est dédié à créer de la cohésion dans les équipes. Comment est-ce que ça se passe? Souvent, sous forme un peu plus informelle que dans le cadre du travail, ils vont regrouper une petite équipe ou une plus grande équipe en fonction de la taille de l'entreprise, en fonction de l'événement, parce que quelquefois c'est l'événement de fin d'année et ils vont vouloir organiser quelque chose de très grand avec plein d'ateliers pour renforcer la cohésion, pour que les gens se rencontrent, pour que les gens échangent un peu plus entre eux et qu'ils puissent se connaître au sein du groupe. Tout ça, ce sont des facteurs qui sont hyper importants pour l'entreprise et que vous pouvez créer grâce au sport. Donc le team building, il y a plusieurs formats. C'est à vous d'inventer celui qui correspond le mieux à ce que vous pouvez proposer. Donc moi, j'ai déjà organisé des team building plusieurs années pour Carrefour, pour la Société Générale, pour Total. Donc moi, je l'ai fait avec du tennis de table. Mais sur certains événements, il y avait également d'autres sports. Je sais qu'il y en a qui organisent avec du golf, d'autres qui organisent pour des sports co. Il y a énormément de possibilités. Avec l'ambiance Paris 2024, de plus en plus de monde va vouloir donner une thématique à son team building sportif. Et surtout ce qui va être héritage aussi, ça va être hyper important de montrer que le sport est un acteur indispensable pour tout ce qui est collaboration avec les entreprises. Donc, le team building, il y a plusieurs points qui sont clés pour que cela soit réussi et que ça soit attrayant pour les entreprises. Donc, la première chose, il faut que ça soit par équipe. Pourquoi par équipe? Parce que si vous organisez quelque chose qui est complètement individuel, les gens ils vont venir, ils vont pratiquer, ils vont faire le challenge ou le tournoi ou le défi, et ensuite ils vont boire un coup et ils vont partir. Souvent, il y a le team building qui se fait pendant les heures de travail où là tout le monde est obligé de rester. Il y a également les team building qui se font en dehors des heures de travail. Souvent c'est en province où là vous pouvez également faire une formule un tout petit peu plus complexe ou un peu plus complète parce que les gens vont rester plus longtemps. Mais souvent essayer d'avoir quelque chose de très dynamique, convivial, et pour cela une formule par équipe est hyper importante. Ça permet plus d'échanges entre les gens, ça permet plus d'interaction. Ça permet également aux N+1, N+2, N+3 de mieux connaître leurs équipes, de mieux cerner les profils. Donc il y a plein d'avantages pour l'employeur et les entreprises d'avoir une formule par équipe.
Donc inventer une formule par équipe où ça va vite, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait, imaginons que sous forme de relais, il ne faut pas qu'il y ait des temps d'attente trop longs, il ne faut pas qu'il y ait des temps de pause trop longs, et il faut que tout le monde puisse participer de façon régulière, parce que si dans une équipe vous avez par exemple 10 personnes, et dans les 10 personnes il n'y en a que 5 qui participent à un défi pendant une demi-heure, et 5 autres qui participent à un défi pendant une autre demi-heure, qu'est-ce qui va se passer? Les 5 qui ne participent pas, ils vont s'éclipser, ils vont aller boire un coup, ils vont aller se poser un peu, ils vont aller regarder leur téléphone. Et c'est pas ce qu'on souhaite. Si vous voulez vraiment que ça soit un événement récurrent, il faut que tout le monde reste proche. Donc il faut qu'il y ait un peu plus de dynamisme pour que l'ensemble de l'équipe reste proche entre eux, soit pour encourager ou soit pour compléter certains défis qui se font avec le sport en question. Donc deuxième point important pour votre team building, c'est d'essayer de créer des défis ou des challenges qui ne sont pas spécialement compétitifs. Donc cela peut être toucher des cibles, ça peut être enchaîner un maximum de coups en 2 minutes, ça peut être une somme de points en fonction de ce que vous pouvez mettre en place comme atelier. Et ce qui peut être intéressant si vous avez beaucoup de monde, c'est de faire au sein de l'espace plusieurs ateliers. Et dans chaque atelier, il y a un défi. Et donc, les équipes vont tourner et ils vont aller dans différents ateliers pour essayer de relever le défi. Donc, encore une fois, l'imagination est sans limite. Vous pouvez faire quelque chose qui est connu dans votre sport, mais également quelque chose qui est complètement nouveau que vous pouvez tester. Donc, souvent, ce qui marche bien, c'est les jeux de précision, les jeux de volume, donc un maximum de coups, un maximum de répétition ou autre, ou sinon ça peut être aussi un défi de vitesse ou de force en fonction du sport que vous proposez. Par exemple au ping-pong, nous on a mis en place un atelier de smash où la personne fallait qu'elle frappe le plus fort possible et on avait un compteur de vitesse, et ça marche super bien. On l'a mis en place sur le Téléthon, on l'a mis en place sur des événements d'entreprise. C'est un défi que les gens aiment bien faire. Par curiosité, ils veulent savoir à combien ils frappent. Vous pouvez aussi avoir un défi avec des cibles et dire voilà, en 10 coups, combien de cibles vous allez toucher. Ou sur les sports co avec les ballons, enfin voilà, vous avez beaucoup de possibilités. Le troisième point qui peut être intéressant pour les team building, c'est de faire participer un de vos athlètes de haut niveau ou de très bon niveau, que ce soit régional ou national, pour qu'ils puissent soit participer au sein des équipes, ou soit qu'ils puissent donner des conseils. Vous pouvez aussi organiser une démonstration de votre sport. Donc si vous avez 2-3 athlètes qui sont là, vous pouvez faire ça. Vous pouvez mettre en avant le sport paralympique aussi, si vous en avez. Vous pouvez aussi mettre en avant une de vos athlètes féminines pour booster le sport féminin. Évidemment, c'est important de les représenter. Et il y a une formule qui marche plutôt bien aussi, qui s'appelle le Pro-Am. Donc en gros, c'est un athlète pro ou de bon niveau confirmé, avec une équipe d'amateurs. Donc c'est ce qu'on appelle les Pro-Am, c'est venu du golf. Et ça permet aussi d'avoir un leader qui fait partie de votre club, qui coach une équipe, et ils vont passer dans les différents ateliers. Ça permet de mettre en confiance un peu tout le monde. Et si vous avez quelqu'un qui est vraiment pas sportif et pas très doué dans chaque équipe, c'est pas très grave parce qu'il sait qu'il y a quelqu'un qui va pouvoir compenser un petit peu à côté. Et ça permet justement d'avoir votre pro dans l'équipe qui va venir niveler et il va pouvoir doser un petit peu. S'il va falloir rattraper un peu de retard, il va y aller un peu plus. S'il faut pas rattraper s'il faut pas prendre trop d'avance, il va y aller un peu plus tranquillement. Voilà, vous pouvez niveler plus facilement si vous avez quelqu'un de chez vous dans chaque équipe. Donc évidemment, sur tous ces défis, c'est important que tout le monde puisse participer, que ça soit sur une formule un peu compétitive ou une formule de challenge, c'est important que ça soit adaptable à tout le monde. Donc si vous avez des défis sportifs avec une forme de compétition, essayez de niveler les équipes parce que sinon ça donnera rien du tout. Ensuite, c'est important aussi de pouvoir vous adapter aux contraintes de la journée. Donc imaginons il y a eu une grève de transport, les gens vont arriver en retard, essayez d'anticiper, de savoir comment vous pouvez faire s'il y a des absents. Si vous avez une liste de participants et que vous avez déjà créé des équipes, il y aura toujours des absents ce jour-là. Donc, anticipez aussi, voir qu'est-ce que vous allez faire, comment est-ce que vous allez modifier, comment est-ce que vous allez rééquilibrer. Si, je sais pas, vous avez des problèmes de météo,
vous pouvez pas faire tel défi, bah, il va falloir réfléchir à une option. Il y a quelques imprévus comme ça. Essayez de les lister et essayez de voir un ou deux scénarios pour pouvoir compenser en fonction des possibilités que vous avez. Et ensuite, à la fin de la journée, n'hésitez pas à demander des feedbacks et des petites interviews des participants à chaud. Les gens, ils vont être souriants, on va voir qu'ils ont transpiré, qu'ils sont donnés. Il va y avoir des fous rires peut-être. Donc, n'hésitez pas à interviewer soit à la fin d'un atelier qui est un petit peu dynamique, ou drôle. Ça peut être un atelier qui est drôle. Donc, les gens, quand ils vont parler, ils vont être à côté d'un collègue, ils vont rigoler. Et puis interviewer aussi le dirigeant de l'entreprise qui a organisé ça, voir ce qu'il en a pensé, et ça vous permet d'avoir un peu de contenu pour ensuite montrer aux futurs prospects comment ça a fonctionné, et ça vous permet aussi de savoir qu'est-ce qu'il faut améliorer pour les prochaines fois. Donc pour que System Builder ça réussit, il faut que les gens se soient dépensés, il faut qu'ils aient passé un bon moment, que ça soit très convivial, très dynamique. Il faut qu'ils aient appris quelque chose aussi. Ça, c'est toujours intéressant de avoir un moment où ils ont appris un tips important sur votre sport. Quelque chose qu'ils vont pouvoir garder, quelque chose qu'ils vont pouvoir raconter, quelque chose qu'ils vont pouvoir réutiliser plus tard. Et donc, pas spécialement que dans le sport en question. Ça peut être aussi des compétences en développement personnel qu'ils vont pouvoir réutiliser plus tard, quel que soit le sport qu'ils pratiquent. Un point important également, c'est la sécurité. Veillez à avoir votre matériel en bon état. Attention, le sol, est-ce qu'il y a des trous, des bosses, quelque chose qui peut faire chuter une personne? Est-ce qu'il dans les barrières, il n'y a pas quelque chose qui dépasse, qui peut blesser une personne? Est-ce que dans votre matériel, il n'y a pas un défaut qui peut faire que la personne va avoir mal au bras ou avoir mal aux jambes? Enfin, j'en sais rien. En fonction de comment ça va se passer, du nombre de répétitions, du volume, faites en toute sécurité. Et si vous faites un événement un peu plus grand, ce sera important de contacter la protection civile pour qu'ils mettent un petit stand. Mais toujours avoir une trousse de secours très complète, que vos médicaments ne soient pas périmés, que vos pansements soient en bon état. Il faut que ça fasse quand même pro. Donc on n'a pas besoin d'avoir une ambulance entière, mais essayer d'avoir quelque chose de propre et utilisable. Alors le prix, combien est-ce que vous pouvez facturer une journée comme ça? Alors évidemment, ça va dépendre de plusieurs facteurs. Donc la première chose, c'est combien d'encadrants vous avez. Si vous avez un encadrant pour 30 personnes ou 10 encadrants pour 30 personnes, ça va pas être le même prix. Ensuite, ça va dépendre de la salle. Comment est la salle? Est-ce qu'elle est moderne? Est-ce qu'elle est adaptée? Est-ce qu'elle est avec des gradins? Ou est-ce que c'est un gymnase municipal des années 30? En fonction de la valeur perçue par ce que vous proposez, vous allez pouvoir facturer un peu plus ou un peu moins. Ensuite, est-ce que vous avez des encas ou des repas compris dans cette journée? Si vous les incluez ou pas, ça va faire monter le prix. Est-ce que vous offrez aussi un welcome pack? Donc le welcome pack, c'est quand les personnes arrivent, elles vont avoir un t-shirt ou un porte-clés à l'effigie du club, où il va y avoir quelque chose de matériel, où vous allez avoir avec vos partenaires de club, je sais pas, ça peut être des boissons, ça peut être n'importe quoi, une boîte de chocolat. Donc le welcome pack, plus il est conséquent, plus le prix va pouvoir monter un petit peu, parce que vous allez donner une valeur perçue beaucoup plus grande de votre événement. Le prix va dépendre également du nombre de participants. Si vous faites un événement pour 10 personnes ou pour 100 personnes, vous allez pouvoir réduire certains coûts. Donc du coup, vous allez pouvoir facturer un peu moins cher par personne. Donc moi, je vous conseille toujours de calculer le prix par personne. Donc que vous ayez une entreprise qui vous contacte pour une petite équipe de 8 ou pour un très gros événement avec 100 personnes, essayez de calculer le valeur par personne. Donc en fonction des activités, vous allez avoir plus ou moins de matériel. Si vous avez beaucoup de matériel, évidemment, ça va être un peu plus cher. Et il y a un dernier point aussi qui peut faire monter le prix, c'est l'assurance. Regardez avec les assurances de votre fédération pour les consulter sur un événement ponctuel, comment vous pouvez assurer. Vous pouvez aussi contacter votre mairie, parce que quand ils organisent certains événements publics, ils ont une assurance. Et certains gymnases ont cette assurance qui dépend de la mairie. Donc contactez votre directeur des sports, il va vous éclairer sur tous ces points administratifs. Ensuite,
En fonction de tout ça, vous allez additionner et donc le prix moyen sur le marché de l'entreprise, c'est entre 80 et 120 euros par personne pour un team building qui va être d'environ 5-6 heures. Ça, c'est un prix moyen dans une fourchette basse. Si vous avez des team building en soirée avec des prestations un peu plus haut de gamme et que vous avez une entreprise où c'est vraiment le siège social, vous pouvez facturer un tout petit peu plus, mais il faut que tout ce que vous proposez soit à la hauteur du prix. Donc si vous faites quelque chose de plutôt simple mais très convivial qui fonctionne bien, vous tapez fourchette basse, ce qui est déjà énorme, à 80 euros par personne, vous allez pouvoir avoir quelque chose de plutôt intéressant. Le deuxième événement ponctuel qui est très sollicité par les entreprises, ce sont les séminaires. Donc un séminaire, ça peut être de plusieurs jours. Ça va pas vous concerner. Ou ça peut être un séminaire d'une journée où, généralement, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont travailler pendant un moment de la journée et le deuxième moment de la journée, ils vont pratiquer le sport. Donc l'important, encore une fois, de ces journées, c'est la cohésion de l'équipe, mais c'est également une journée de travail. Donc il va falloir soit leur laisser du temps pour qu'ils puissent travailler sur les thèmes en cours, ou soit ça va être sur un thème de développement d'équipe. Donc ça peut être sur la performance, sur la résilience, sur les efforts, sur plein de choses qui peut être une thématique sportive, qui va être intéressante pour l'entreprise. Donc comment ça marche ? Donc le séminaire, ça se passe que la journée. Donc c'est pendant les heures de travail. Vous allez proposer en fonction de vos locaux pour une petite équipe. Donc en gros, vous pouvez organiser un séminaire pour une équipe de 8 à 20 personnes. Plus, je vous conseille pas, et moins, c'est pas très intéressant. Donc même pour des gros sièges, ils ont des services qui cherchent à faire des journées de travail avec des thématiques. Et c'est intéressant parce que si un des services a aimé cette journée, un autre chef de service va se dire bah tiens, donne-moi le contact parce que ça avait l'air super sympa, moi je veux faire la même chose avec mon équipe. Donc essayez de le faire bien. C'est pas très compliqué, encore une fois, on va retrouver à peu près les mêmes points clés du team building sur la partie sportive, mais il va y avoir la partie de travail supplémentaire. Donc quand les personnes arrivent, un petit déjeuner d'accueil, encore une fois, chaque prestation supplémentaire s'additionne sur le prix que vous allez facturer. Mais c'est important de proposer ça. Comme ça, les gens arrivent tranquillement, discutent. Vous commencez à rencontrer un petit peu aussi les participants. Et ça permet aussi aux retardataires d'arriver. Ensuite, généralement, ils vont avoir une session de travail. Donc cette session de travail, soit vous pouvez les laisser en autonomie, ils vont peut-être avoir besoin de matériel. Souvent, ce qui manque, ce sont des multiprises, parce que en fait, ils arrivent tous avec leur ordinateur et il n'y a pas souvent beaucoup de prises. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'ils cherchent de plus en plus des lieux atypiques pour faire des sessions de travail, parce que ils se disent que le lieu va donner une dynamique différente. Donc, vous pouvez très bien organiser dans un stade, sur un coin du gymnase, ou dans un vestiaire, j'en sais rien, inventer quelque chose qui donne une dynamique un peu différente, mais il faut que le lieu soit quand même lumineux, parce que c'est ce qui est propice au travail, et quand même bien aéré, parce que si vous êtes dans un vestiaire complètement sombre, où il n'y a pas d'air, le cerveau des gens ne va plus fonctionner au bout de 2 heures. Donc essayez de proposer quelque chose d'atypique, qui a votre touche personnelle, mais qui soit aussi propice au travail. Donc les multiprises, vous en aurez besoin. Ensuite, connexion Wi-Fi. Si vous pouvez pas avoir une connexion Wi-Fi intéressante, certains vont dire que le partage de connexion avec le téléphone suffit si vous avez une 4G rapide ou une 5G. Et si vous faites vraiment un très gros événement d'entreprise où le Wi-Fi va être super intéressant, par exemple, nous on avait organisé un streaming avec des jeux vidéo pour un événement et on avait cotisé pour une connexion satellite. Donc la connexion satellite, c'est ce qui est utilisé aussi par certains médias quand ils sont en zone rurale. Et pour cela, le montant n'est pas si élevé si vous avez beaucoup de participants. Donc renseignez-vous parce que ça évolue énormément. Il y a Starlink d'Elon Musk qui fait des offres vraiment pas très chères. Et l'ESA aussi au niveau européen fait des offres pas très chères. Donc renseignez-vous.
Ça peut valoir le coup si vous vous dites, bah tiens, si j'ai pas de connexion internet, alors que ça peut être un super gros événement très intéressant pour nous, on va sortir de la boîte et dire, tiens, bah on va trouver des solutions pour avoir une bonne connexion internet. Les personnes, si elles viennent aussi pour se retrouver autour d'une thématique de travail, ça peut être une thématique autour du sport. Donc, comme je vous le disais, vous pouvez avoir un de vos athlètes qui va venir parler de résilience, par exemple, qui va partager son expérience, qui va partager ses doutes, qui va partager comment est-ce qu'ils ont réussi à aller au-delà des peurs, etc., 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 et créer une discussion. Donc, ce sont des thématiques ultra utilisées dans le milieu de l'entreprise. Donc, vous pouvez vous renseigner sur Internet, vous regardez un peu des séminaires qui sont déjà en ligne sur YouTube, il y en a plein. Vous regardez quelles sont les thématiques qui ont été abordées et vous faites une liste et vous voyez avec votre athlète comment est-ce qu'ils peuvent partager leur expérience avec une équipe, comment créer des discussions et comment avoir un témoignage un peu poignant. Encore une fois, on n'a pas besoin que ça soit un athlète de très haut niveau qui a fait médaille aux Jeux Olympiques. Vous pouvez mettre en avant une athlète qui est revenue dans la performance après une grossesse, par exemple. Vous pouvez avoir un athlète paralympique qui s'est mis au sport après un accident. Il peut y avoir plein de parcours comme ça qui peuvent être inspirants. Et si au sein de votre club, vous n'en avez pas, soit vous avez un club à côté qui a un athlète comme ça dans le département et vous l'invitez, donc lui, vous l'indemnisez évidemment, mais ça peut être aussi un athlète qui vient d'un autre sport. C'est-à-dire que si vous faites partie d'un club omnisport ou d'une ville qui est dynamique, vous avez forcément un athlète qui traîne, qui peut venir témoigner. Et donc vous donnez une thématique sur cette journée-là. Et cet athlète n'est pas obligé de faire partie de votre sport. Donc ça, c'est le scénario en dernier recours. Évidemment, si vous avez un athlète de votre sport, c'est encore un peu mieux. Mais le témoignage d'un athlète et le partage d'expérience est un vrai plus pour vous. Ensuite, déjeuner. Donc le déjeuner, je vous conseille de ne pas le facturer parce qu'en fait, si vous le facturez, ça fait monter votre chiffre d'affaires et on le verra à la fin de la vidéo, c'est pas l'idéal. Donc vous dites, j'ai réservé ce restaurant pour vous qui est à côté de la salle ou à côté du stade. C'est notre partenaire. Voilà, vous avez pas mal de possibilités dans toutes les villes de France. Si c'est vraiment très compliqué, plateau repas, vous faites quelque chose de bon, vous faites quelque chose de propre. Essayez quand même de pas lésigner sur le repas. C'est un moment important, c'est un moment où les gens discutent un peu plus. Un peu d'alcool mais pas trop. Et ensuite, l'après-midi, atelier sportif. Donc atelier sportif, on y va tranquille parce qu'il faut que ça soit adaptable à tout le monde. Donc on va rien faire d'intense physiquement parlant. On va rien faire de très compliqué non plus au niveau de la motricité parce qu'il faut que ça soit quand même facile d'accès pour toute l'équipe et il faut que ça soit convivial. Donc là, on va retomber un petit peu dans les avantages, les façons de fonctionner du team building parce que cet après-midi-là du séminaire sera dédié à cette pratique-là. En parallèle, vous avez un petit spot pour que les gens puissent venir boire un petit jus de fruits ou manger quelque chose de sucré. Et à la fin de la journée, photo générale, les interviews, on demande les retours, les feedbacks des participants et quelque chose qu'ils aient en souvenir pour l'année prochaine. Donc si par exemple vous avez plusieurs équipes de la même boîte qui vont venir chez vous, vous pouvez lancer un défi et l'équipe qui a le mieux réussi ces défis-là vont garder un trophée. Ce trophée va rester au sein de ce service-là le temps qu'un autre service remporte et gagne le trophée. Donc ça peut provoquer et créer une émulation supplémentaire. Voilà, donc ça c'est les deux formats les plus courants et on retrouve les mêmes bonnes pratiques. Faites attention au matériel, à la sécurité, à la convivialité et essayez de créer un maximum de contenu pour pouvoir développer cette pratique si ça marche bien pour vous. Ensuite, il va y avoir autre chose qui peut être intéressant si, imaginons, vous n'avez pas de grosse entreprise près de vous, mais que vous êtes proche d'un centre-ville ou que vous êtes proche d'un centre commercial, c'est de créer un challenge entre commerçants. Donc, vous créez un tournoi où là, c'est vous qui allez organiser. Vous faites une inscription par équipe et vous créez une formule conviviale où un commerçant peut venir avec 3 personnes par exemple
ils inscrivent l'équipe et ils participent au challenge. Donc, encore une fois, les mêmes points sont importants, la convivialité, il faut que tout le monde participe, il faut que tout le monde reparte avec un souvenir, il faut que les projets du club soient mis en avant sur ces événements-là. Et ça permet d'être un peu plus flexible parce que vous pouvez lancer ce défi ou ce tournoi sous forme de challenge ou un tournoi un peu compétitif, mais il faut pas que ça soit trop dans les règles du sport classique, sinon ça va être trop long. Donc vous proposez aux commerçants, donc encore l'association de commerçants de la ville peut vous aider à promouvoir ça. Ils peuvent aussi vous fournir des lots et des cadeaux. Et il va y avoir aussi les équipes des petites entreprises à côté de vous qui eux ne peuvent pas se payer ou ne se payent jamais un séminaire ou quelque chose comme ça. Et ils vont pouvoir créer plusieurs équipes pour avoir cette émulation supplémentaire avec un événement sportif. Donc ça permet de moduler quelque chose de plus flexible. Et en fait, vous allez aussi avoir vos dépenses qui vont être corrélées au nombre de participants. Donc vous pouvez vous dire, bah tiens, on va le faire que pour 30 personnes, ou petit à petit, vous allez élargir. Le plus important, c'est que quand vous donnez une heure de départ de l'événement, imaginons 18 heures après le travail, de pas aller trop tard, parce qu'après c'est difficile de garder tout le monde sur place, et de tenir un petit peu les horaires, de ne pas prendre du retard, essayer de faire un bon planning et que ça soit timé de façon détendue pour que tout le monde puisse jouer un maximum, participer un maximum. Et imaginons à 21h, c'est fini, tout le monde à la maison. Et le dernier événement qui peut être important pour avoir des collaborations avec certaines entreprises, ce sont les œuvres caritatives. Donc, imaginons le plus connu, c'est le Téléthon avec le sport. Vous organisez un événement pour le Téléthon, vous contactez les entreprises autour de vous et vous leur dites, bah voilà, nous on lance un défi au grand public. On va organiser plusieurs ateliers et si on arrive à tel volume de challenge réussi, l'entreprise s'engage à donner 100 € pour tel défi ou tel challenge ou tel atelier qui vont s'additionner et comme ça l'entreprise va faire un chèque de dons pour le Téléthon, mais toute la communication va passer par vous. Donc ça peut être un bel événement à mettre en place. Vous pouvez également le faire au sein de l'entreprise. Donc moi j'avais travaillé avec l'association ELA qui lance des défis sportifs au sein des entreprises. Maintenant je crois qu'ils le font aussi pour des établissements scolaires. Et en fonction du défi mis en place, ça peut être un défi du nombre de pas dans la journée. Ça peut être un défi d'activité pendant une semaine. Donc ça permet justement de donner une thématique pour un défi au sein de la structure, de l'entreprise. Et ça permet de récolter des fonds pour des œuvres caritatives. Donc, et là, ils ont déjà sur leur site internet quelques idées de défis. Donc, je vais vous mettre le lien sur la description. Comme ça, vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Et ça peut vous donner des idées de ce que vous pouvez aussi créer avec votre sport et au sein de votre club. Voilà, donc j'ai passé en revue très largement et très rapidement un peu tout ce que vous pouvez mettre en place. Mettez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser aussi. Si vous avez des retours d'expérience, et moi je vais essayer d'avoir quelques petits intervenants qui ont déjà collaboré sur des événements avec des entreprises pour avoir un peu plus de détails et un retour du terrain. Bon, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. Et sur le podcast, pareil, abonnez-vous. Allez, à très vite. Ciao, ciao.